La première fois, c'était assez terrifiant parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais l'impression d'avoir eu la main frappée par un coup de marteau, se souvient David Williams, expert en morsures de serpent à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il a été mordu 6 fois par un serpent. Ma dernière morsure de serpent aurait été fatale si on n'avait pas eu une trousse médicale d'urgence, explique-t-il. Des serpents dans le bureau de George Weah, le praticien parcourt le monde pour recueillir les venins de serpents afin d'aider à mettre au point de nouveaux traitements contre les morsures de serpents. Selon l'OMS, les morsures de serpents sont sans doute la plus grande crise de santé cachée du monde, avec une personne qui meurt d'une morsure toutes les 4 minutes. Les morsures de serpents touchent principalement les personnes démunies vivant dans les régions les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Les agriculteurs risquent leur vie tous les jours dans leurs champs. C'est là où les serpents venimeux se cachent. Les enfants sont aussi de potentielles victimes. C'est pourquoi 2 grandes institutions de santé, comme l'OMS et le Wellcome Trust du Royaume-Uni, prennent actuellement des mesures pour lutter contre les morsures de serpents. En Indonésie, la police utilise un serpent pour obtenir des aveux. L'OMS s'apprête à publier un plan visant à réduire de moitié le nombre de décès et de handicaps causés par les morsures de serpents d'ici 2030. Nous sommes à un tournant décisif dans la lutte contre les morsures de serpents pour les personnes les plus pauvres du monde, d'après le Dr Williams. Beaucoup vivent déjà dans la pauvreté et les conséquences d'une morsure de serpent sont qu'elles deviennent encore plus endettées et désespérées, même si elles survivent. La morsure de serpent, bien que potentiellement mortelle, est traitable. Mike Turner, directeur de la recherche scientifique de Wellcome, confirme, avec un accès à un antivenin adéquat, les chances de survie sont élevées. Même si les gens seront toujours mordus par des serpents venimeux, pour autant il n'y a aucune raison que tant de gens meurent, s'indigne-t-il. Le docteur Philip Price, responsable scientifique des morsures de serpents au Wellcome Trust, affirme qu'il y a une spirale du déclin lorsqu'il s'agit de traiter les morsures de serpents. Les traitements sont chers, les personnes qui en ont besoin n'ont souvent pas les moyens et dans certains cas, certaines ne peuvent pas se rendre à l'hôpital à temps. Le docteur Price ajoute que même lorsque les personnes arrivent à l'hôpital, il est courant que les médecins ne soient pas suffisamment formés et que les traitements ne soient pas disponibles. Il explique aussi que des patients peuvent se tourner vers les guérisseurs traditionnels, ce qui signifie que cela échappe au radar. C'est pourquoi, la plupart des pays ne sont même pas conscients qu'ils ont un problème de morsure de serpent. Steve Ludwin, l'homme qui s'injecte du venin de serpent. Le traitement antivenin n'a pas changé depuis plus de 100 ans. Ce processus coûteux et laborieux consiste à prélever des anticorps à partir du sang de cheval pour fabriquer des anticorps anti-venin. Mais même ainsi, il est estimé que dans le monde, on ne produit qu'un tiers de l'antivenin dont nous avons besoin. Les chevaux reçoivent de très faibles doses de venin de serpent sur de longues périodes dans le temps, afin de ne pas nuire à l'animal, selon le Dr Price. Puis le sang est prélevé sur le cheval et les anticorps sont purifiés. Les anticorps contenus dans ce sang se lient et neutralisent ensuite le venin. Ces risques signifient que les victimes doivent être soignées à l'hôpital, mais la plupart d'entre elles peuvent prendre des heures, voire des jours, pour se rendre à destination. Il est alors souvent trop tard pour sauver des vies et des membres. Indonésie, il tue un serpent à main nue. Un autre défi majeur est que beaucoup d'antivenins disponibles ne sont pas réellement efficaces. Différents types de morsures de serpent nécessitent différents types d'antivenins. Actuellement, il n'existe aucune liste officielle au niveau international répertoriant tous les antivenins disponibles et ceux qui sont utilisés. Malgré les défis, atteindre l'objectif de l'OMS, celui de réduire de moitié le nombre de décès et de handicaps causés par les morsures de serpents au cours de la prochaine décennie n'est pas si difficile, selon le Dr Williams. Ce dernier a passé pendant 10 ans à améliorer les traitements contre les morsures de serpents mais aussi à encourager la prévention, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2003, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un enfant sur 4 mordu par un serpent trouvait la mort. Aujourd'hui, c'est moins d'1 sur 50, affirme-t-il avec fierté.
Selon le Dr Williams, bien que le nombre de décès reste encore élevé, y remédier n'est pas sorcier. Il faut avoir des antivenins sûrs et efficaces, des agents de santé formés, des communautés qui s'occupent du problème, à qui l'on enseigne comment mieux prévenir les morsures de serpents et quoi faire quand quelqu'un est mordu, estime-t-il. Le médecin espère que les projecteurs seront enfin braqués sur le problème sanitaire que constituent les morsures de serpents. L'OMS annoncera sa stratégie visant à réduire les décès et les handicaps causés par les morsures de serpents dans le courant du mois lors de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève.